Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue aujourd'hui à notre numéro de podcast, ces personnes qui ont fait une rencontre. De quelle rencontre s'agit-il? Comment cela s'est-il fait? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus aujourd'hui avec l'histoire de Annie. Sans plus tarder, nous allons accueillir Annie sur notre plateau de ce jour. Bonjour Annie. Bonjour Dora, ravie d'être ici. Ah super, nous aussi nous sommes ravis d'être avec toi. Comment tu vas? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Ah merci Seigneur. Alors Annie, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Annie, je suis une maman d'une petite fille et je suis mère au foyer pour le moment. Très bien, très bien, très bien. Alors Annie, aujourd'hui, tu viens nous parler d'une rencontre apparemment que tu as faite et qui a chamboulé le cours de ta vie. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui s'est passé avant cette rencontre? Qui étais-tu? Que faisais-tu avant cette rencontre? Avant ma rencontre, je dirais plutôt avant que Jésus me rencontre, ma vie était une vie simple comme toutes les jeunes femmes de mon âge parce que j'ai la trentaine. J'ai fini mes études universitaires. J'ai eu l'opportunité de venir en France travailler. J'ai travaillé de 2018 à 2019 ici en France. Et puis après, comme toute jeune femme qui souhaite se marier, avoir une vie de famille, j'ai cherché un partenaire. Donc je m'étais inscrite dans les sites de rencontres que les personnes habituellement font ici en France. Donc j'ai trouvé la personne qui est le père de mon enfant actuellement et que en fait le jour où je suis tombée enceinte, les choses ont vraiment changé. Ma grossesse était vraiment très compliquée. Et en fait, je me posais des questions parce que je sors d'une religion catholique et je me posais des questions, mais qui est vraiment Dieu en fait? Mais pourquoi il m'a permis de donner cet enfant? Je me sentais en fait, il méritait d'avoir eu cet enfant en fait, et que je réalisais que je faisais pas les choses correctement parce que j'étais pas mariée. Je menais une vie de couple sans être mariée dans le concubinage. Donc je me posais beaucoup de questions et puis je me dis mais qu'est-ce que je vais dire à mon enfant? Mais ce que je fais là n'est pas bien. Il y avait des milliards de questions qui étaient dans ma tête et que pour moi c'était urgent que je connaisse ce Dieu-là, il fallait que je le connaisse. Il fallait que je le connaisse en fait sans vraiment savoir, mais il y avait des milliards de questions qui étaient dans ma tête. Donc du coup j'ai commencé à demander à l'église pas loin de chez moi, aux prêtres et aux personnes qui étaient responsables de l'église, mais je me suis sentie en fait rejetée alors que je venais avec je dirais la soif de vouloir connaître ce Dieu qui, entre parenthèses, j'ai grandi dans la religion, donc j'étais toujours je croyais en Dieu, j'allais toujours aller à l'église, mais je n'avais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Je ne savais même que ça existait parce que aller à l'église, faire les prières, faire les bonnes actes là, en fait c'était des choses qui n'étaient pas vraiment claires, mais je le faisais parce que toute ma famille le faisait. Donc c'était vraiment décisif au moment où j'ai la grossesse. En fait, dès que la grossesse était là, c'était urgent, ça me pressait. Il fallait que je quelque part, il fallait que je demandais pardon, il fallait que je fasse quelque chose en fait. Il fallait que mais je posais des questions, mais les personnes que je posais les questions n'arrivaient pas à me répondre en fait, alors que je leur posais la question, mais comment ça se fait que c'est des prêtres et ils sont censés connaître Dieu,
que moi, en fait. Donc, moi, j'avais besoin de réponses et je n'ai pas reçu de réponse. Je n'ai pas reçu de réponse de leur part et que malgré tout ça, je me dis, j'allais toujours aller, je vais rester là. Il faut que je j'ai la réponse. Parce que vraiment, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas avec la grossesse. Mon obstétricien ne me rassurait pas, médicalement parlant. Je n'étais pas convaincue. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair du tout. Et c'était vraiment très, très compliqué, la grossesse. Et je n'avais aucun répit du tout. C'était vraiment très, très, très compliqué. Des douleurs, de lourdeurs, mais vraiment inexpliquées. Et c'est ça qui m'a amené. Enfin, je crois que c'est le Seigneur qui est venu vers moi. Je l'ai pas tout de suite rencontré. La grossesse s'est passée. Toute la douleur, les questionnements étaient toujours là. Il n'y avait pas de réponse. Et je continuais de chercher. Je commençais à rechercher sur Internet. Et quelles étaient les questions que tu te posais? Les questions que je me posais, c'est que en fait, comment j'allais faire maintenant que j'ai un enfant, je ne suis pas mariée, ce n'est pas en règle, et comment je vais régler ça avec Dieu, alors que je crois en Dieu, en fait. C'était ça ma question. Et je voulais demander pardon au Seigneur parce que à l'époque ou la dernière fois parce que dans le catholicisme, en fait, on fait on passe dans le confessionnal là, en fait, et plusieurs fois je l'ai fait, et le prêtre dit que j'ai été pardonnée, mais j'étais toujours je me suis sentie toujours impardonnée. En fait, j'avais toujours la culpabilité que je ne comprenais pas. Et c'est cette culpabilité, j'ai vécu beaucoup, beaucoup avec cette culpabilité que je n'arrivais pas à mettre sur quoi exactement. En fait, je suis coupable. Donc, tout cela, je voulais dire au prêtre, hein, mais étant donné que je posais les questions et qu'il n'arrivait pas à me poser, donc j'ai laissé les autres questions, en fait, sans lui poser les autres, et j'ai laissé comme ça jusqu'à mon accouchement. Et puis il me dit il faut juste faire le baptême de l'enfant, hein. C'est ce qu'il m'a dit, le prêtre. Donc ça je l'ai pas oublié. À mon accouchement, c'était vraiment ça aussi, vraiment c'est un autre témoignage, je pense. C'était je n'arrivais plus. Et je dirais que c'est un miracle, parce que la sage-femme me dit écoutez madame, si vous n'allez pas le pousser, ben on va au bloc opératoire, alors que j'avais peur d'aller au bloc et que je n'avais plus de force, et que j'ai tout simplement pensé à Dieu sans prier. J'ai pensé à Dieu, et puis voilà, j'ai eu la force de pousser une dernière fois pour expulser mon enfant, en fait. Et je rends gloire à Dieu déjà pour ce point-là. Et à ce moment-là, je n'ai pas encore rencontré Jésus. Jésus était déjà là, mais je ne l'ai pas encore rencontré véritablement. Après mon accouchement, donc on est quelque temps, le mois de décembre 2019, on était parti chez le père la grand-mère de mon enfant, donc passer quelques jours là-bas. C'était de l'incompréhension, mais pas possible, de l'incompréhension. J'arrive, mais on me critique sur tout ce que je fais, tout. Quand je vous dis tout, c'est tout, hein. Je bouge quelque chose, il y a un critique. Je fais quelque chose par rapport à mon enfant, on me critique, on m'a donné. En tout cas, j'ai reçu des paroles vraiment que je n'imaginais pas pouvoir recevoir de la part d'une mère. Et cela m'a vraiment, j'ai été vraiment blessée, ou à tel point où je n'ai jamais été autant blessée. J'ai déjà reçu des mots durs de la part des employeurs, de mes employeurs à l'école, ou de la part de mes parents. Mais là, les mots tous les jours, pendant 11 jours où j'ai séjourné chez elle, en fait, avec mon enfant, avec le père de mon enfant, c'était des critiques matin et soir. À chaque fois que je bouge, c'était des critiques.
critiques à ne pas en finir. Et je croyais vraiment que j'allais mourir. Dans ma tête, c'était des lourdeurs. Je lui pose la question, mais écoute, madame, mais qu'est-ce qu'il y a pour que tu me dises de tels mots? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bien? Dis-le-moi, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu me dis de telles paroles. Et puis, la personne me regarde, elle me répond pas. Le lendemain, rebolote, des critiques, des mots à ne pas en finir. Je croyais que j'allais mourir. Parce que dans ma tête, c'était des lourdeurs. Je pouvais pas. C'est comme si quelque chose était sur ma tête. Je ne pouvais pas. C'était vraiment une lourdeur inexplicable. Et j'en parle au père de mon enfant. Mais pourquoi ta mère me traite comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et étant donné que mon enfant avait aussi des problèmes à la naissance, donc j'étais plus focalisée à m'occuper d'elle que d'attendre les réponses de l'explication que je demande autour de cette personne. Donc j'ai laissé passer. Enfin, j'étais obligée de laisser passer parce qu'il fallait que je m'occupe de mon enfant, parce qu'il y avait certains soins à faire et certaines surveillances à effectuer. Donc j'ai laissé entre parenthèses, mais c'était vraiment une douleur que maintenant je peux dire que ça existe, une douleur dans le sang. C'était vraiment tout mon corps était endolori que je ne pouvais pas donner de mots. Mais étant donné que mon enfant était petite, je laissais passer. Je vivais comme si que je n'avais pas mal, mais j'avais vraiment très mal. Et je faisais appel à mes parents parce qu'ils sont pas en France. Et ma mère ne pouvait pas me consoler. Elle pouvait rien faire. Elle me disait des mots, mais elle pouvait pas me consoler. Je fais appel à des responsables de la petite enfance. Là encore, la personne rajoute, au lieu de... je suis venue pour demander de l'aide, la personne me rajoute encore, c'était ma faute, c'est ma faute. Tout était... J'avais l'impression que toutes les personnes que j'ai demandé de l'aide, il n'y avait aucune personne qui est venue me consoler. Et je ne savais pas que c'était de la consolation que j'attendais d'eux. Mais c'est maintenant que je sais que je voulais juste un peu de consolation parce que j'avais tellement mal et que la douleur, elle m'était indescriptible. J'avais fait une démarche pour m'inscrire à une consultation psychologique. J'avais vu une infirmière, mais je n'avais pas confiance, bien que je respecte leur travail, mais je n'avais pas confiance à vouloir me confier à un psychothérapeute. Donc je ne suis pas allée. J'avais pris le rendez-vous, après j'ai laissé. Et alors je commençais parce que pendant le confinement, je commençais à écouter des messages d'une pasteur qui s'appelle Joyce Meyer, une américaine. Et après, peu de temps après, il y avait les vidéos de pasteur Yvan et le vidéo de pasteur Teddy Banda qui m'a vraiment convaincu d'accepter le Seigneur. Parce que je ne réalisais, j'écoutais beaucoup les vidéos, mais pourquoi je vais faire la prière de salut? Mais je suis déjà chrétienne, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent là. Je luttais beaucoup pour recevoir le Seigneur. Mais quand le pasteur Teddy m'avait dit, j'étais convaincue vraiment par rapport à, il a donné un message sur la destinée. Et j'étais vraiment convaincue, c'est là où j'étais convaincue d'accepter vraiment le Seigneur. Je dirais que c'est le Seigneur qui est venu à moi. C'est pas moi qui a rencontré le Seigneur, c'est lui qui m'a rencontré. Wow. Et j'ai fait la prière de salut. J'ai reçu le Seigneur dans mon cœur. J'ai vraiment beaucoup pleuré et je réalisais que toutes ces années où j'étais dans la religion, en fait, j'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas
pas Jésus, bien qu'on parle de Jésus dans la religion catholique, bien qu'on parle de Dieu, bien qu'on parle du Saint-Esprit. Et c'est là vraiment le jour, c'est vers la fin de septembre 2020 que j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Wow. C'est ça. Wow. Quel parcours. Et maintenant qu'il t'a rencontré, comme tu le dis, c'est pas toi qui l'as rencontré, mais lui-même, le Seigneur Jésus qui t'a rencontré. Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta vie? Waouh! Je dis gloire à Dieu déjà avant parce qu'il m'a vraiment changé. C'est en beaucoup de choses. C'est vraiment la chose qui était, la douleur qui était dans mon corps en fait. Ça s'appelle de l'amertume. J'ai entendu déjà parler de l'amertume, mais je ne réalisais pas que c'était vraiment ça. J'avais dans mon âme la douleur de l'amertume vraiment. Et cette amertume-là, ça n'a pas commencé pendant ma grossesse, mais ça a commencé depuis mon enfance, parce que le Seigneur m'a révélé certaines choses de mon enfance qui étaient là et qui fait que cette amertume-là a été alimentée au fil de ma vie à chaque déception, mais que je ne prenais pas compte. Et il m'a guéri, il m'a restauré de cette amertume-là parce que j'ai réussi à pardonner à la personne qui m'a critiqué. Je l'ai pardonné verbalement, mais quand j'ai demandé au Seigneur de me délivrer parce que je ne réalisais pas, je lui dis mais il y a quelque chose qui va pas là en fait. Et il m'a ouvert les yeux et j'ai vraiment pardonné de tout mon cœur, de tout mon âme à cette personne-là et je suis guérie, mon âme est restaurée de l'amertume. C'est ça que Jésus a fait concrètement dans ma vie. Il m'a donné de l'espoir et il m'a délivré de plein de choses, de la lourdeur qui était là est partie. Est partie. Il y avait cette lourdeur que je n'arrivais pas à expliquer, est partie. J'avais fait des manifestations, j'avais expérimenté des manifestations parce qu'il y avait des moments où je vomissais beaucoup et je réalise que c'était des mauvais esprits qui étaient là, qui étaient partis. Et je dis gloire à Dieu, parce que la douleur même, parce que j'avais des douleurs dans mon ventre qui étaient liées à la grossesse, elle est guérie. C'était pas médical, c'était spirituel. Et je dis gloire à Dieu. Et il n'a pas fini, mais je rends gloire à Dieu. Wow. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ, ce Jésus qui vient dans une vie, qui vient te guérir de l'amertume, qui vient guérir ton corps, qui vient aussi te délivrer justement de l'emprise du monde des ténèbres, des esprits méchants qui étaient là sur ta vie. Merci beaucoup Annie de nous faire part de ce témoignage, de cette belle histoire qui vient aussi donner de l'espoir à une personne qui nous écoute. Toi qui nous écoutes là où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, sache que Jésus-Christ est celui qui est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour guérir, restaurer les cœurs brisés. Il est venu pour donner une nouvelle vie. Waouh! Et Annie en est la preuve. Alors Annie, suite à ce parcours, suite à cette belle histoire que, comme tu le dis, continue encore, parce que Jésus n'en a pas encore fini avec toi, qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui nous écoute aujourd'hui, qui écoute ce podcast? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Pour la personne qui nous écoute aujourd'hui, je dirais à la personne qui vit cette situation ou pas, qui hésite à vouloir suivre le Seigneur, et de oser en fait faire le pas de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quelle que soit la complexité de la situation où tu vis actuellement, ne désespère pas. Jésus est la solution. Jésus est venu pour te sauver. Ne désespère pas, parce que moi-même, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne me sauver. Alors toi aussi, si tu
peu importe, toi aussi, si tu veux être sauvé, si tu veux connaître ce Jésus, n'hésite pas à le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Waouh. Ben, ça tombe très très bien du coup, Annie. On va ensemble faire cette prière parce qu'une personne peut se dire, mais alors Annie, comment je fais pour le recevoir? Comment je fais pour être sauvée, pour être guérie? Ah, sachez, vous qui nous écoutez, sachez que ce Jésus, il est encore vivant et aujourd'hui. Et il se tient à la porte de votre cœur, il frappe et il vous demande, est-ce que vous voulez lui ouvrir votre cœur afin qu'il puisse venir vous sauver de la maladie, vous sauver de l'amertume, de la peur, vous sauver peut-être des esprits qui vous oppressent, qui vous oppriment, vous sauver de toutes sortes de maux, de toutes sortes de douleurs, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'oppressions. Alors nous allons vous inviter à faire cette prière avec nous, tout simplement. Vous allez répéter après nous ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, tel que je suis. Je viens tel que je suis. Je viens t'ouvrir mon cœur. Je viens t'ouvrir mon cœur. Viens et sois le Seigneur. Viens et sois le Seigneur. Et le sauveur de ma vie. Et le sauveur de ma vie. Je t'accepte, Seigneur. Je t'accepte, Seigneur. Amen. 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 Waouh. Nous sommes dans la joie. Toi qui as fait cette prière avec nous, sache que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu le Père. Parce que le Père nous a tellement aimés. Il a dit, il a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous acceptez ce qu'il a fait à la croix pour vous, lorsque vous acceptez de lui ouvrir votre cœur, sachez qu'il vient. Il vient vous délivrer, il vient vous restaurer, il vient vous donner une nouvelle vie. Il vient vous donner une vie remplie de paix, remplie de joie, remplie de force. Il vient vous donner la capacité d'accomplir votre destinée, d'accomplir le but pour lequel vous êtes sur cette terre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Et oui, lorsque vous avez fait cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu. Alors nous allons vous inviter tout simplement à remplir ce formulaire de contact afin de rester en contact avec nous, afin de pouvoir également en savoir plus sur ce Jésus-Christ que vous avez accepté, sur maintenant votre nouvelle vie, maintenant que vous l'avez accepté dans votre vie, et sur également la famille de Dieu à laquelle vous êtes maintenant partenaire, vous êtes maintenant membre. Nous vous souhaitons encore une excellente écoute sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.